Salut à tous, on se retrouve donc pour cet épisode là, le suivant. J'ai pas fait de vidéo depuis un moment parce que malheureusement il y a la tempête depuis un long moment. Et du coup c'est pas l'idéal de faire une vidéo avec le vent qui souffle. J'ai essayé une et du coup on comprend rien du tout à ce que je dis tellement qu'il y a du vent. Là ça s'est calmé un petit peu mais il y a encore pas mal de vent donc malheureusement ce sera pas le top. Alors ça je vous montre vite fait, je vais faire un petit zoom vite fait, toc. Là il veut pas. Voilà. Donc ça c'est les choux. Vous avez vu, ils ont bien poussé. Ils sont pas mal du tout. Là je pense que je vais les repiquer tout à l'heure. C'est chiant que ça fasse ça. Hein. Voilà. Moi j'ai remis le focus. Donc vous voyez, les tiges elles sont assez résistantes mais assez faibles à la racine même. Dès que ça sort de terre. Après au-dessus vous voyez la racine elle est quand même faible, hein. Elle est juste là, elle est juste au bord, c'est pas top. Attendez je vais essayer de rapprocher un peu, voilà. Vous voyez la racine on la voit juste là, je sais pas si vous arrivez à la voir, celle-là, vous voyez où il y a mon pouce, on la voit un peu. Et bon, la tige, vous voyez elle est bien résistante, mais la racine ça va pas. C'est le seul problème avec ça. Et ça, je pense qu'on ne pourra rien faire. Il faudrait remettre à chaque fois plus de terre pour que la tige, elle permette justement de se développer mieux. Mais malheureusement, on ne peut pas parce que la graine, elle n'arrive pas à sortir. Ça, c'est un gros défaut qu'avec les graines qu'on a de notre époque. Elles sont très fragiles et avoir des bonnes graines, c'est compliqué. Donc ça, les choux, je vais les refaire tout à l'heure, je pense. Je vais les repiquer, comme ça je pourrai vous les montrer dans les petits gobelets la prochaine fois. Ça c'est les salades, vous voyez les salades elles se sont bien développées. Un petit focus. Non ça ne veut pas. Vous voyez, elles se sont bien développées. Elles sont pas mal du tout. Je peux pas encore les repiquer parce que vous voyez elles ont encore le côté lidant qui est encore très très fragile. Donc du coup... c'est pas bon. Si je les repique maintenant, elles vont morfler. Donc je préfère encore les laisser un moment comme ça. C'est vrai que ça fait gros tamage de plantes. Mais on n'a pas le choix parce que si je les fais maintenant, elles vont crever, c'est sûr. Ou sinon, je vais pas en récupérer assez. Donc je préfère les laisser comme ça encore pour un moment. Là, ça c'est. J'ai voulu essayer de faire quelques semis de mes pépins de pommier, mais bof, ça pousse pas. Je pense que c'est pas encore le moment du semis de ça. Il faudrait que je regarde un peu sur mes feuilles. Ça, vous voyez, là, c'est la première fois qu'on avait fait les... comment ça s'appelle? Les poivrons. Et vous voyez, les poivrons, ils sont pas bien sortis parce que c'était pas comme ça qu'il fallait faire avec la terre. Mais il y en a encore quand même quelques-uns. Mais au moins, c'est très bien, c'est très bien. Très bien qu'il y en a qui ont sorti un peu parce que vous voyez que la terre elle est très très difficile et justement ça c'est parfait parce que s'ils arrivent à perforer une terre dure comme ça ils seront très très résistants. Et vous voyez déjà si je prends celui-là, hop, petit focus, vous voyez la tige elle est très très résistante et ça je peux vous garantir que lui ça va être du bon. Mais voilà, malheureusement avec les graines qu'on a de nos jours, c'est très très compliqué. Moi j'essaie de faire petit à petit mes graines, mais c'est pas de la tarte. Hein. Si, voilà, il y a ceux-là aussi. Ça c'est les blettes. Alors vous voyez les blettes, j'ai beaucoup de graines qui sont en train de se faire là. On va laisser Maya la Belle faire son truc, vous voyez là. Hop. Allez, fais ton focus. Non, il veut pas faire son focus. Non, il veut pas. Bon, c'est pas grave, ça fera un peu trouble. Hein. Vous voyez? Ah, il veut pas. Hein. Ah, désolé, c'est comme ça. Hein. Sinon, il faudrait que je prenne carrément mon caméscope et tout ça. Donc voilà, là on voit légèrement, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais on voit légèrement. Attendez, si je me mets plus comme ça, là ça veut pas. Hein. Voilà, vous voyez, on voit les petites boules. Là, il y a toutes les graines. Et ça c'est mes propres graines. Hein. Ça fait 4 ans que je les fais. Et je peux vous dire qu'elles sont au top. À la rigueur,
Si quelques-uns d'entre vous veulent des graines, je peux m'arranger pour vous envoyer quelques graines de bled. Les bleds, j'en ai plein. Regardez, je vais vous montrer ça. Hop, vous voyez, j'ai toute cette panoplie là de bled. Voilà, ça manque pas de bled. Hein. J'ai la cargaison de bled là, je pense que j'en aurai au moins pour 4-5 000 graines cette année. Donc je peux encore m'arranger avec quelques-uns d'entre vous qui veulent faire des bleds, hein, s'ils en veulent. Ça, c'est les oignons que j'essaye de faire. Pareil, très compliqué les oignons. Pourtant, je sais les faire, hein, les oignons, mais les graines, pareil, hein, c'est pas top. Là, ils commencent à pousser. Je vais pas les prendre, je vais pas les cueillir, enfin les récolter. Je vais attendre qu'ils passent en graines pour récupérer les graines. Les graines, ça devient une denrée rare maintenant. Et c'est très compliqué. Bon, là, je suis face au vent, hein, je suis désolé. Pas le choix. Hein. Je vais vous montrer après les semis qu'on a fait de tomates. Les petites semis de tomates qui se font bien. Là, j'en ai fait à peu près... Il doit en avoir... ouais, pas mal. Hein. Ouais, il y en a pas mal. Hein. Au moins 250. Je vais essayer au moins d'aller jusqu'à 500. Parce qu'il faut savoir que quand je vais les repasser en terre plus tard, si j'en fais 500, je vais avoir au moins la moitié des pertes. Et après le moment de la récolte, je vais encore avoir la moitié des pertes. Donc sur 500, donc comptez la moitié 250 et encore la moitié 125. Donc du coup sur 500 pieds, 500 semis, j'aurai à peu près 125 pieds. J'en fasse plus, malheureusement j'ai encore d'autres trucs à faire. On ne peut pas tout gérer. Hein. Donc vous voyez ceux-là, je sens pas mal. Mais vous voyez quand même assez fragile. Hop. Résistante. Je les ai mis justement face au vent pour que le pied il se fasse un peu de sa durcité, mais c'est compliqué quand même. Par contre, vous voyez la terre, impeccable, hein. Impeccable la terre. Là, on a trouvé la bonne technique. Donc c'était quoi qu'on a mis en bas? Du gros, de la grosse terre. Au-dessus, on avait fait un petit filon, une petite poignée légère de terre tamisée, la graine, terre tamisée. Et par contre, ouais, j'ai fait un nouveau truc pour l'arrosage parce que ça allait pas du tout. J'ai fait en bain marine. Je vous montrerai la prochaine fois, vous verrez, c'est carrément mieux. Donc voilà. Ah oui, si vous voulez, à la rigueur, je peux vous montrer ça. Ça, c'est un petit truc que moi j'ai fait. C'est plateaux, on va dire ça comme ça, hein, des plateaux comme ça. C'est pratique, je peux en mettre à peu près une vingtaine de semis. Vous voyez, un gobelet, il rentre dans le petit trou de la planche. Ça, c'est pratique, ça coûte pas cher. Je compte à peu près du 20 € pour 250 semis. 250 pour, donc ça va. C'est raisonnable. C'est moins cher que les plateaux de semis et tout ça. Je vais vous montrer ça comment on fait si vous voulez le faire. Alors, c'est simple. On prend 3 litos de 1 mètre. Hop, je vais le poser là. C'est sûr que c'est pas évident quand on a une seule main de libre. Donc je les pose comme ça. Toc. Toc, comme ça. Vous voyez, à peu près comme ça. Là, je prends le gobelet. Je le pose comme ça. Et je regarde, vous voyez, faut que ça touche entre les deux. Dès que ça touche entre les deux, vous êtes bon, vous rapprochez, vous séparez, etc. Faut que ça soit pile poil, vous voyez, que ça puisse contenir entre les deux. De là, vous prenez, hop, ça c'est du, non c'est pas du plancher, c'est du lambris. Vous prenez du lambris, vous mettez là sur le bord, toc, vous clouez, vous vissez des 3 extrémités. Là, vous allez avoir la vis qui va sortir en dessous. Vous prenez donc un morceau de plancher. Pareil, vous prenez la même dimension de la longueur. Vous le fixez en dessous avec la vis. Et voilà, vous avez donc votre extrémité. Et pareil de l'autre côté. Et du coup, ça se transforme en ça que je vous ai montré là-bas derrière. Alors, je vais voir si je peux l'avoir. Je crois que j'en ai fait un de base. Ça, je pourrais vous le montrer quand il n'y a pas de gobelet dessus. Allez, vous voyez, là il y en a un qui est fait, mais j'ai pas fait de pied. Vous voyez,
l'extrémité, l'autre extrémité. En dessous, vous n'avez plus qu'à remettre le pied, comme je vais vous montrer, hop. Et après, ça vous fait donc ça. Ça vous fait donc ça. Hop, on va faire. Voilà, ça vous fait ça. Donc, vous voyez, c'est assez simple, très facile à faire. Et au moins, pour l'équivalent de 12 plateaux comme ça vous fait 20 balles. Donc, ça va. Hein. Dans un plateau, vous mettez 20 semis, c'est très bien. Bon, allez, il commence à avoir trop de vent là. Je vous dis donc à la prochaine pour certainement pour vous montrer le repiquage des choux. Et je sais pas si je peux bloquer le vent, mais non, je crois pas. Hein. Bon, allez, sur ce, à la prochaine et je suppose dans une semaine ou 10 jours. Allez, bye bye.